My name is Sebastian Probst. I'm a professor of tissue viability and wound care at the University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland in Geneva. Je m'appelle Maria Perret, je suis infirmière spécialisée au sein de la consultation de la clinique à Onex. Je m'appelle Chantal Rosset, je suis dans cette consultation à Genève depuis 10 ans maintenant. J'ai fondé cette consultation avec une collègue à moi, c'était la première en Suisse romande et c'est une consultation qui est entièrement dirigée par des infirmières. So we have all different kind of etiologies of the wounds, but most of our patients, they have venous leg ulcer. This is also the field we do our research in. Une insuffisance veineuse, c'est une incompétence du réseau veineux qui va provoquer un retour veineux au lieu de permettre une circulation vers le haut, si bien que nos patients vont avoir des œdèmes et par la suite, à long terme, ils vont déclarer des ulcères. Ce qui fait la diversité de cette équipe, c'est qu'on a des infirmières qui travaillent à domicile et des infirmières qui sont salariées de la clinique et qui assureront principalement le suivi ambulatoire au sein de la clinique. Our patients come by themselves or the general practitioners then send it to the clinic. Sometimes we have to collect all the other data like etiology or ABI. Then we start the treatment and patients are coming back to the clinic for the wound treatment. Quand un patient arrive pour la première fois à notre consultation, on crée d'abord un climat de confiance avec lui. On sait que ce sera sûrement des longues périodes de consultation. Donc on fait une anamnèse très complète du patient, on regarde dans son passé, ses comorbidités, sa façon de vivre, sa façon de s'alimenter aussi. On fait des photos de leurs plaies et ça nous permet d'avoir déjà un premier point de départ et puis de proposer un protocole de soins qui soit adapté pour chaque personne qu'on accueille au sein de la consultation. On peut leur proposer des choses comme par exemple une compression pour les ulcères veineux. On sait que pour eux c'est pas facile, c'est contraignant. Donc il faut qu'on les mette en confiance d'abord pour qu'ensuite ils puissent accepter le soin. Communication is the key of the management of the wounds with patients. We do not know the stories if we do not communicate with the patients. La communication est primordiale avec les patients que nous suivons puisque ça nous permet d'instaurer une relation de confiance, surtout pour les patients qui sont des patients chroniques. C'est un avantage pour eux parce qu'ils sont soignés par le même personnel soignant et c'est aussi un avantage pour nous parce qu'il y a une relation de soignant-soigné qui s'installe et c'est à partir de cette relation qu'on peut mettre en place une relation de confiance et proposer des traitements qui soient adaptés pour ces patients. So you have to get to know the stories behind the wounds and that helps to treat the wounds and to heal the wounds. Alors quand nos patients arrivent chez nous, la plupart du temps, ils ont déjà été voir plusieurs médecins, ils ont été voir déjà plusieurs services différents et souvent ils n'ont pas été compris. On n'a pas vraiment vu l'importance de ce que leur plaie signifiait pour eux et ils sont très désappointés, ils ont une mauvaise image d'eux-mêmes, souvent ils ont de la peine à se faire comprendre de leur entourage aussi et c'est à nous de leur montrer qu'on a l'habitude de ce genre de pathologie et c'est vrai que la plupart du temps ils commencent à s'ouvrir petit à petit, ils nous parlent aussi de leurs problèmes de famille ou de proches aidants en lien avec leurs plaies et on peut leur donner surtout de l'écoute et c'est ça qu'ils viennent aussi chercher chez nous. La partie très importante dans notre prise en charge du patient, c'est aussi toute l'éducation thérapeutique. On travaille beaucoup sur le travail à long terme pour éviter les récidives.
Sometimes you have to convince the patients for the treatments, especially if you use, for example, the maggot therapy or other therapies with certain devices or newer therapies that are not very well known. But we have to know that our patients are very well informed. They go into the internet, and sometimes they come with some suggestions of treatments, and then sometimes you have to convince them not to use this treatment or to use another treatment. Alors la principale résistance qu'on rencontre, surtout lorsqu'il s'agit d'ulcères veineux, c'est évidemment le port de la compression. Parce que les patients nous disent il fait chaud, c'est en été, je porterai ça en hiver. Soit les patients n'ont pas eu suffisamment d'informations par rapport aux risques qu'ils encourent. Donc notre rôle, c'est bien sûr de les informer, de les éduquer, de les sensibiliser. Et on est là pour leur montrer qu'on ne va pas forcément tout de suite leur mettre une compression de type 2, on peut commencer avec quelque chose de beaucoup plus léger et petit à petit aller toujours plus et arriver à la compression qu'on souhaite à la fin. Et c'est vrai que là c'est aussi un travail de collaboration avec le patient. Aussi une des préoccupations pour justement qu'ils puissent adhérer au traitement. Dans la majorité des cas, à la fin, quand il cicatrise, il est d'accord de porter ses bas, même à long terme, pour éviter les récidives, et il supporte même des bas de classe 2. Ce qu'on pourrait faire de mieux, et ce qui nous a été demandé dans la clinique, c'est de faire des protocoles communs pour toute la clinique, que chacun puisse utiliser. Et surtout pour le service des urgences. Comme une ligne de conduite pour nous qui permet aussi de pouvoir faire face à des situations cliniques qu'on rencontre, d'appliquer les bonnes pratiques cliniques, c'est aussi assurer des soins de qualité et ça nous permet aussi d'être très en confiance dans ce qu'on fait dans notre pratique quotidienne. Concernant toute l'utilisation des guidelines, c'est vrai qu'on a l'habitude j'ai surtout l'habitude d'aller dans tous les congrès européens chaque année. On se documente aussi beaucoup en travaillant à l'école, en travaillant dans la recherche clinique. Et ce qui fait qu'on introduit toujours dans la clinique les derniers guidelines et on explique aussi aux patients qu'on va régulièrement dans des congrès. C'est très rassurant pour lui de voir qu'on utilise les dernières choses qui sont arrivées sur le marché, les dernières découvertes qui ont été faites. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on continue à mettre en place, qu'on continue à appliquer pour qu'on puisse être, je dirais, très créatif dans ce qu'on fait, mais ne pas tomber aussi dans la routine parce que ça peut s'avérer dangereux dans le suivi des patients. Et pour nous aussi, c'est toujours d'être réactif, c'est toujours de travailler aussi en réseau pour justement faire face à des situations, par exemple cliniques, qui sont compliquées et puis qu'on puisse travailler de manière objective et optimale autour du patient. J'explique toujours à toute l'équipe aussi, tous les nouveaux guidelines, je les envoie à chacun pour que chacun les lise, que chacun soit au courant de ce qui se fait et on explique aussi aux patients pourquoi est-ce qu'on le fait et pourquoi est-ce que ça change quelque chose, en quoi est-ce que le nouveau guideline va être meilleur ou différent du précédent, qu'est-ce qu'on a découvert de nouveau et qu'est-ce qui va pouvoir l'aider encore davantage. On a aussi dans l'idée de former les médecins de la clinique, former ou plutôt donner quelques informations. Donc plusieurs médecins se sont déjà proposés pour venir passer 1 ou 2 journées avec nous à la consultation, pour avoir une idée un peu plus précise de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans le domaine des plaies. If you want to be active in wound care, I think it's very important to have a good education, to have a link to the national as well as the European and the World Wound Care Association, to know where to go and especially to go to the conferences and to get your further education also there.